Bonjour et bienvenue, je suis Mad, vous êtes sur la Minute Mad et je suis votre libraire à domicile dans la chambre jaune. Aujourd'hui, on va parler d'un livre alors qui sort je ne sais plus trop quand mais en octobre. Je l'ai lu au mois d'août, il est arrivé super tôt. Tellement tôt que je pensais qu'il faisait partie de la rentrée littéraire, mais non, il est un petit peu après. C'est Des gens irréprochables de Zoé Whitall chez Erol. Donc on me l'a présenté, parce que c'est un service presse, hein. On me l'a présenté comme un livre pour adultes, enfin un livre quoi, un livre de littérature. Mais quand je l'ai lu, pour moi, c'était beaucoup plus du young adulte. Alors vous allez me dire, oui, tu dis young adulte, t'as lu Betty, c'était une gamine qui était la narratrice, non. Alors là, c'est même pas la narratrice, c'est même pas une gamine, hein. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là je me perds. Nous sommes avec une famille de gens irréprochables, c'est-à-dire que vous avez la mère qui est chef infirmière dans un hôpital, donc elle sauve des vies, tout ça. Le père qui est professeur de physique dans un lycée-collège. Et donc presque thésard, hein, il a arrêté parce qu'il a eu des enfants, mais voilà, grosse tête. Il a sauvé pas mal d'enfants d'une fusillade dans le collège-lycée. Donc il est professeur de l'année tous les ans, il est encensé par tout le monde, voilà. Vous avez le fils qui est devenu avocat, et la fille qui est très intelligente aussi. Voilà, donc des gens irréprochables, ils sont tous très... voilà, très bien vus par tout le village ou la petite ville. Sauf qu'un jour, Georges, le père de famille, se fait arrêter pour tentative de viol quand même, sur mineur en plus. Donc le mec qu'on mettait comme ça, qu'on encensait et qui était professeur de l'année tous les ans, bim, là il se fait rétamer tous les côtés, tout le monde il fait sa petite rumeur, enfin d'un seul coup comme ça, d'un jour à l'autre, waouh. Donc sa famille se dit mais what, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, faut le soutenir, c'est notre mari et père, mais au fait, mais si c'était vrai ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et tout le roman c'est un peu ça. Tout le roman, les membres de la famille vont se dire bon, il faut le soutenir, mais s'il est vraiment coupable, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qu'on doit faire? On suit beaucoup la jeune fille qui s'appelle Sadie, la jeune fille qui a 16-17 ans. Donc on suit la mère un petit peu, on suit le fils avocat aussi un petit peu, mais je trouve qu'on suit beaucoup Sadie qui a 17 ans et qui elle a ses problèmes d'ado de 17 ans, ses amourettes, sa recherche d'indépendance, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ça faisait très young adulte, parce que finalement, malgré la tempête, le chaos qui s'abat sur la famille, cette jeune fille, Sadie, je suppose que c'est elle, hein, elle se préoccupe quand même pas mal de ses petites affaires, de ses amourettes, est-ce que je suis amoureuse de mon copain, est-ce que je suis plus amoureuse de mon copain. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on s'écarte du drame, parce que ça c'est intéressant quand même, tout le drame de savoir si la personne en question est coupable, si elle l'est, qu'est-ce qu'on doit faire, si elle l'est pas, qu'est-ce qu'on doit faire aussi. Et je trouve qu'on passe un peu trop de temps sur les questionnements adolescents de cette jeune femme. Alors c'est intéressant quand on a son âge, c'est pour ça que je dis que c'est plus du young adulte. Parce qu'effectivement ça peut être intéressant quand on a son âge, mais quand on nous présente un livre sur ce sujet-là, j'ai pas envie de savoir si elle est toujours amoureuse de son petit copain ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais remanier un petit peu le pitch. Donc ce livre, effectivement, Des gens irréprochables, pour moi c'est du young adulte. Pour moi c'est plutôt destiné à des jeunes entre 15, 16, 17, 18 ans, voilà, qui se posent des questions sur comment gérer les parents, comment gérer les petits copains, comment gérer les amis, comment gérer le lycée, comment gérer les études. Ok. J'ai trouvé dommage qu'on me le présente comme un livre adulte, enfin adulte, voilà, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un jugement d'âge, comme un livre, voilà, plutôt dramatique sur cette accusation, fondée ou pas. Je vous dis pas, hein, c'est la surprise, hein, au moins qu'il y ait une surprise.
Et voilà, j'ai trouvé que l'équilibre était pas bien dosé. Voilà, c'est tout. Après, voilà, il reste intéressant. Voilà, j'ai dit voilà. Il reste intéressant pour ça, pour toute cette ambiguïté, pour tout ce questionnement, effectivement, si on met un petit peu à part l'histoire de Sadie et de tous ces questionnements à deux. Si vous voulez commenter, vous êtes libre de le faire. Il y a la section commentaires juste en dessous. Vous pouvez même mettre un pouce levé. J'insiste, dans ce sens-là. La petite cloche, je ne sais pas si ça marche. Et puis l'abonnement aussi, parce que comme ça, vous ne raterez pas les vidéos futures que je fais. Et je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai rappelé, j'ai un nouveau compte Instagram. Donc j'ai gardé l'ancien, MadEMC, où je mets les book hauls, où je mets un peu ma vie, le sport, les gâteaux, tout. Et puis mon compte La Minute Mad, où il n'y a que des chroniques sur les livres. Des chroniques livresques comme je dis. Donc vous pouvez aller jeter un œil, me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, bonne lecture.